Le 10 août 1887, il y a un siècle, la Société du chemin de fer de Laon était créée pour l'exploitation d'une ligne ferroviaire reliant la gare à la place de l'Hôtel de Ville. Le 9 juillet 1899, le tramway effectuait son premier voyage. Pendant plus de 70 ans, ce tramway effectua des allers et retours journaliers. La topographie de la ville de Laon est originale. Elle est composée d'une ville basse et d'une ville haute. Entre elles, la liaison est rendue difficile par une dénivellation d'environ 100 mètres. Vers 1870, les habitants utilisent des voitures attelées, des omnibus, pour se déplacer. À l'aube du XXe siècle, les Lanois recherchent une solution au problème de liaison entre les deux parties de la cité. À l'époque des nouvelles techniques industrielles, des inventions, de la distribution de l'électricité, la municipalité sollicite les idées d'ingénieurs, créateurs et inventeurs. La mairie de Laon s'intéresse plus particulièrement à un projet de chemin de fer à crémaillère. À la fin de l'année 1887, les négociations seront menées ardemment pour doter la ville d'un chemin de fer. La ligne prévue prend son origine dans la gare, aborde par une courbe à très grand rayon le faubourg de Vaux, avant d'entreprendre la rue de Montée qui longe la rue Le Nain, pour aboutir sur la place de l'Hôtel de Ville. La voie est large d'1 mètre. Le wagon peut contenir une trentaine de places assises, mais son étroitesse contraint nombre de voyageurs à faire le trajet debout. Le tramway fait 20 allers-retours par jour, puis 35 à partir de 1926. Un départ est effectué toutes les 30 minutes et le voyage dure environ 9 minutes. La politique commerciale remporte un franc succès. Dès sa mise en service, 450 voyageurs empruntent le tramway chaque jour. Ce nombre ne fera qu'augmenter et atteindra les 1500 voyageurs en 1911. Après la guerre 14-18, l'état du réseau est tel qu'on hésite à exploiter de nouveau la ligne. Finalement, le service reprend en 1926. À cette époque, le trafic s'intensifie. 527 000 voyageurs en 1927, près de 550 000 en 1932. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de tramways disparaissent car la circulation automobile s'intensifie. Mais la ville de Laon, du fait de l'originalité de son parcours, conserve son tram. La renaissance actuelle des tramways dans les villes de France comme Nantes, Caen, Lille et Strasbourg corrobore a posteriori le choix de la ville de Laon. En 1953, la ville crée un service urbain d'autobus appelé Microbus. En 1964, le conseil municipal décide de confier l'exploitation commune du réseau de bus et du tramway à la RTVUL. En 1970, ce sont environ 1 million de voyageurs qui empruntent le tram. Mais les rails et le matériel roulant sont à la limite d'usure. L'exploitation est suspendue pour des raisons de sécurité à compter du 25 janvier 1971, bien qu'aucun accident ne soit survenu en 72 années de service. Un service de remplacement par autobus est mis en place. Ce nouveau mode de déplacement est moins apprécié car le tracé de la route reliant la ville haute à la ville basse rend le voyage inconfortable. D'ailleurs, la fréquentation baisse de 50% en quelques années. De nouvelles études sont entreprises, de nouvelles idées émises. Le conseil municipal s'intéresse à un nouveau projet, le POMA 2000. En 1972, une société grenobloise, Pomagalski, spécialiste des remontées mécaniques à traction par câble, désire expérimenter un système de transport collectif révolutionnaire. Le fonctionnement se fait par un câble d'acier tracteur logé au ras du sol. La voie est métallique et les voitures sont équipées de pneumatiques tel un métro. Le système à automatisme intégral est téléguidé par informatique. En quelque sorte, l'histoire se répète. La topographie de la ville de Laon nécessite un moyen de transport hors du commun. Laon est le lieu choisi pour pratiquer le test d'un nouveau mode de transport pour relier la ville haute et la ville basse. Le progrès technique permet une seconde fois à la ville de se doter d'un moyen de transport novateur.
Le projet sera déclaré d'utilité publique le 16 mars 1980 et réalisé grâce à une aide considérable de l'État qui le financera à 82,5%. La ville de Laon sera la première à être dotée de ce système de transport, le POMA 2000. À cette époque naît la SAEM Tulle, société mixte des transports urbains lanois, qui prend en charge l'exploitation des bus et du POMA. Cette société succède à la Régie des transports le 12 janvier 1982. La construction du POMA se fait en 3 phases. Une phase d'étude, une seconde d'expérimentation technique, une troisième d'édification de toute la ligne, de test et de mise en service. Une partie du tracé de la ligne de l'ancien tramway est utilisée. La distance entre la gare et l'hôtel de ville est de 1460 mètres, dont 730 mètres de ligne aérienne. Un départ est assuré toutes les 2 minutes 30. Le temps de parcours est de 3 minutes 30, avec arrêt intermédiaire à Vaud inclus. Après bien des péripéties, a lieu le 4 février 1989 la mise en service du POMA. Son exploitation est continue de 7h à 20h. En 1990, le POMA transporte 867 700 voyageurs. La réussite commerciale est au rendez-vous pour la ville de Laon et la société POMA Galski. Les voyageurs ont adopté très vite le POMA en tant que moyen de transport, tout en conservant toutefois une nostalgie certaine pour leur tramway. Le plateau de Laon, chargé d'histoire, est toujours relié à la ville basse pour la plus grande satisfaction de ses habitants. L'année 1999 fêtera 2 anniversaires. Celui de la mise en service du POMA il y a 10 ans, le 4 février 1989, et celui de la mise en service du tramway il y a 100 ans, le 9 juillet 1899. À l'aube de l'an 2000, force est de constater que les transports urbains font toujours partie intégrante de la ville. Depuis plus d'1 siècle, la volonté de la ville a toujours été de satisfaire les Lanois en les accompagnant dans leur transport. Le transport urbain se place sous le signe de l'innovation. Ainsi, en 1899 avec la mise en service d'un tramway moderne et performant, en 1953 par la création d'un réseau de microbus pour la ville basse, et en 1989 par l'ouverture du POMA 2000, système contemporain automatique et électrique. Aujourd'hui, un Lanois sur 4 utilise les Tulles au moins une fois par mois. C'est une longue histoire de complicité entre les habitants et leur transport. Gageons sur l'esprit d'ouverture au progrès de cette ville pour, dans 1 siècle, pouvoir continuer à faire l'éloge de ses transports.